Salut, c'est Johan. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un petit morceau d'un outil que je développe en permanence pour ajouter des fonctionnalités à ma gestion de d'Aras Innovator. Et en fait, le but aujourd'hui, c'est de vous présenter comment on exporte le modèle de données d'une instance Aras Innovator, d'une instance Aras PLM, sous format GraphML, et donc avec la possibilité ensuite de l'ouvrir avec un outil tel que YEditor, donc YED, qui vous permettra donc de voir les différentes relations, les différents objets, les différentes relations. C'est un outil qui est en évolution, il manque encore quelques éléments, les poly-items ne sont pas encore représentés, il n'y a que les item types et les relationship types. Euh, et donc dans cet outil, je vais chercher une instance locale. Par exemple, je vais prendre une instance de démo ici. Je vais prendre, alors pas celle-ci, qu'est-ce que je vais prendre? Voilà, celle-ci. J'ai mon login et mon password et je me connecte. Ça me notifie que je me suis bien connecté à l'instance et là je retrouve un certain nombre de fonctionnalités que j'ai développées. Donc implémenter des reverse relationships, gérer les identités, uploader des fichiers, faire du packaging, etc. Donc ces choses, tout n'est pas fini, c'est vraiment pour aider les personnes qui configurent plusieurs instances d'Aras Innovator, toutes les fonctionnalités qui sont là-dedans. Alors, en tout cas, la plupart sont faisables directement dans l'instance. C'est juste assez dédié aux consultants. Mais aujourd'hui, l'application que je vais vous présenter, c'est l'export de modèles de données. Et donc sur cette instance, 11SP11 démo, sur cette base de données avec ce login, je vais exporter tous les item types et les relations. Alors, dans un premier temps, je vais pas ici, je vais pas cocher la case group by package. Vous pouvez aussi faire ça. Cocher group by package et dans le résultat, vous allez avoir des cadres qui vont encadrer tous les item types d'un même package. Donc là, 11 SP11. Il s'est enregistré ici. Si je l'ouvre avec YED, dans un premier temps, j'ai tous mes objets qui sont chargés. Donc je vois ici, j'ai 702 nœuds, 847 liens. Et je les vois tous ici. Par contre, la représentation, c'est pas simple ici de voir ce qui se passe. Donc, on utilise l'outil YED qui va permettre de générer automatiquement une distribution des nœuds. Ici, layout, hierarchical layout. Et donc, j'ai une représentation de mes objets. Alors, on peut dire que c'est pas forcément simple de retrouver euh, tous ces objets là-dedans, mais il suffit ici de faire une recherche, de dire je veux chercher mes parts. Donc je retrouve tout ce qui est connecté à mes parts. Alors tous les liens ne sont pas forcément représentés. Ce que l'on représente en priorité, ce sont les liens de type relation. Donc si on allait dans le modèle de données d'Aras Innovator, on verrait que parts a une relationship, euh, donc part goal. Alors ces éléments en bleu sont des relationships, mais si vous avez un peu découvert Aras Innovator, c'est aussi un item type auquel on peut rajouter des propriétés, auquel on peut aussi, à partir desquelles on peut aussi tirer d'autres relations. Euh, donc on a ces relations-là, ces relations directes. On a aussi des liens de type propriété, donc les properties de type items dans Aracinator. Ici, volontairement, j'en ai supprimé, j'en ai filtré un certain nombre, puisque sur chaque item type, vous allez avoir euh, des propriétés système de type qui est-ce qui a créé le created by, qui est-ce qui a créé l'instance, le own by, le managed by, etc. Donc ça allait surcharger euh, le graphe au niveau des liens vers l'objet identity. Si on regarde déjà l'identity, alors peut-être qu'il est un peu isolé puisque je filtre tous ces liens, mais on voit quand même qu'il y a énormément de liens déjà qui vont vers identity. On voit ici le concept de récursivité en fait dans l'identité pour faire des groupes, etc., pour éviter des accès. Euh, et donc c'est pour ça, pour soulager un peu le graphe, que j'ai filtré un certain nombre de relations de type property, sachant que je vais sûrement permettre de les remettre si
le nombre d'objets est limité. Par exemple, on veut exporter qu'un seul package ou un certain type d'objet, euh, je permettrai sûrement de ne pas filtrer les properties, comme ça on aura vraiment l'exhaustivité des liens dans la solution. Donc voilà un outil assez pratique, moi je l'utilise surtout quand je fais du développement dans la Racinovator, quand je vais éditer une méthode et que j'ai besoin de savoir si je suis dans part et que je veux faire un fetch relationship, c'est-à-dire aller chercher les relations, certains types de relations. Au lieu de retrouver exactement comment ça s'appelle, je cherche ici, je copie le champ et puis je fais fetch relationship de cette information-là. Donc ça c'est assez intéressant, mais c'est assez utile. Et puis l'autre élément intéressant, c'est vraiment d'avoir un outil d'explication, de documentation de l'instance que vous implémentez, puisqu'à chaque fois que vous allez délivrer une nouvelle version de l'instance à votre client ou en interne dans votre entreprise, vous pouvez exporter ce graphe et donc avoir une vue un peu figée liée à une delivery de ce que vous allez livrer. Donc ça, c'est assez utile. Il y avait quelques entreprises, quelques partenaires tels que Minerva qui l'avaient réalisé. Euh, donc voilà, maintenant ça va être mis à disposition. Aujourd'hui, ça va être mis à disposition au niveau de l'algorithme qui est utilisé pour faire ça. L'outil, pas encore. L'outil, on va en discuter nous en interne. Mais cet outil-là, en tout cas, les fonctionnalités, le contenu des fonctionnalités, on les expliquera et on partagera un maximum au niveau de la RAS Labs. Euh, Par contre, au niveau de l'export du GraphML, là, il existe un GIST, donc c'est un script partagé, je fournirai l'adresse, qui qui représente donc l'algorithme d'export dans sa version actuelle, c'est-à-dire sans l'export, sans la gestion des poly-items. Voilà, n'hésitez pas à demander donc des améliorations là-dessus, du support de nouvelles informations, certains types d'objets qu'on n'aurait peut-être pas forcément bien pris en compte. Les X properties, aujourd'hui, c'est pas du tout géré là-dedans. Si vous voulez les voir apparaître, on fera en sorte de plancher un peu sur le sujet. Euh, et donc voilà, n'hésitez pas à faire des commentaires. À bientôt.